Oui, bonjour. Aujourd'hui je vous propose une manipulation, vous voyez, avec un fond de ciel à changer, une tête incrustée dans un rocher avec un rayon lumineux, un arbre avec des oiseaux qui s'envolent, un premier plan avec des belles comment dirais-je, de très belles fleurs, et en premier plan, vous voyez, avec des rochers. Et un oiseau qui vient chercher, bien sûr, le sucre des fleurs. Voilà, ça c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Maintenant, nous allons faire disparaître ça et bien sûr, commencer le montage. Là, ouvrir, et je viens chercher le rocher. C'est l'image de base. Voilà. Ici, je peux donc, avec navigation que je suis venu chercher ici, vous voyez, qui est coché, pour pouvoir agrandir un peu l'image et voir un petit peu plus ce qu'on fait. Voilà, donc je vais agrandir un petit peu de façon à voir les extérieurs. En premier lieu, je vais changer je vais donc décadenasser ici et changer le fond du ciel. Voilà, changer le ciel tout simplement. Donc pour ça, je vais utiliser la plume. Donc j'ai sélectionné cette partie-là. Vous voyez, de toute façon, cette partie-là, c'est beaucoup plus facile avec une plume, si vous voulez, puisque on est beaucoup plus précis et c'est toujours intéressant d'utiliser ce genre de sélection. Voilà, on aurait pu prendre autre chose, bien sûr, mais bon, voilà. Alors, soit je fais ici, vous voyez, la continuité, soit je fais plutôt cette sélection-là, si vous voulez, qui va normalement apparaître, voilà, comme une continuité sur le côté gauche de la photo. Et voilà. Donc là, si vous voulez, j'ai sélectionné voilà. Je suis en train de parfaire un petit peu parce que là j'ai peut-être été un petit peu loin. Vous voyez, je ramène tout ici en appuyant sur CTRL. Voilà. Ma sélection remonte. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, je peux... Alors, je vais cliquer au milieu, là, vous voyez, et faire créer une personne... définir une sélection. Voilà, et je vais... Alors, je n'ai pas obtenu cette partie-là, donc c'est pas grave, je viens sur tracer et j'appuie sur CTRL, et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu... Alors, cette partie-là qui a été sélectionnée, je peux, ça va vous permettre de voir, je viens cliquer sur sélection rapide, là, et à l'aide de la touche Alt, ôter cette partie qui ne m'intéresse pas. Vous voyez, plutôt sélectionner le haut là. Cette partie c'est sélectionnée et là faire partir, vous voyez, la partie qui avait été sélectionnée qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Comme ça j'ai rattrapé cette petite chose là qui n'était pas très intéressante à garder. Voilà. Donc maintenant, je vais, disons, créer je reviens sur Calque, et je vais créer un masque de fusion. Et le fait de créer cette masque de fusion, vous voyez, m'a découpé, si l'on peut dire, la partie que je ne voulais pas garder, c'est-à-dire le ciel. Vous voyez, c'est une façon aussi de détourer ça, qui est intéressante en créant
un masque de fusion derrière. Voilà, je viens maintenant ouvrir, chercher pour pouvoir sélectionner et changer la partie qui m'intéresse. Donc je prends toujours la plume, hein. Je viens ici, vous voyez, de toute façon là c'est pas grave parce que tout ça, ça sera caché. Ça va passer derrière le rocher, donc on peut le faire plus finement, d'une façon plus détaillée, plus sélectionnée avec précision, mais là ça n'importe pas beaucoup. Vous voyez, parce que tout ça, ça va être caché, une partie tout du moins, ici, voilà, et là. Voilà, je fais la même chose que tout à l'heure, je clique avec le côté droit, définir une sélection, OK, et j'obtiens, bien sûr, la partie sélectionnée. Je vais maintenant prendre cette sélection, j'appuie sur CTRL et sur déplacement, et je vais déplacer ce fond au-dessus. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est ajuster le soleil ici, qui va, pour après, être important. Je fais CTRL T pour pouvoir... Alors, c'est pas du tout ce que je voulais obtenir. Voilà. Ici. Là, je fais... Alors... CTRL T. Alors là, je ne veux pas toucher à ça. Voilà, ça, par contre, c'est important. Je vais le descendre. Ici, je vais monter. Vous voyez? Là, je vais descendre aussi, puisqu'il faut que cette partie-là soit... Voilà. Je vais la déplacer par ici. Pour faire apparaître juste la partie qui m'intéresse, vous voyez? Voilà. CTRL T. CTRL D. Voilà. Donc je n'ai plus. CTRL D. Voilà. Donc là, si l'on veut remonter un tout petit peu, on peut. Hein, il est possible de remonter un petit peu, vous voyez, pour faire apparaître. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est ça. Donc je peux tirer un petit peu vers le bas. Voilà. Remonter ici. Hop, valider. Et là, je vais faire passer ça au-dessus. Et vous voyez, je viens de faire réaliser que le ciel est passé derrière. Voilà. Donc très intéressant. Bon, je m'aperçois aussi qu'il y a des traces qui ne sont pas souhaitables ici, c'est pas grave. Hein. Je fais ceci. Alors, je vais prendre un peu ici, vous voyez, pour faire partir. Là, je suis peut-être un peu large, hein. Je vais modifier ça. Hop. Alors, c'est pas bon du tout. Voilà. Je peux tout simplement faire partir ça. Voilà, d'une façon... Voilà. Donc ici. Hop.
voyez, j'enlève le trait. C'est ce qu'il faut. Hop. Enlever tous ces petits machins là, tous ces petits trucs, des imperfections. Et je peux aussi, si vous voulez, vous voyez, ça c'est la trace que l'on voit, c'est la trace qui était derrière là. Voilà, donc là on peut peut-être la faire disparaître. Tracer. Voilà. Et voilà, hop. CTRL D. Voilà. Donc on a tout enlevé, vous voyez, on arrive toujours à supprimer les choses, des petites imperfections. Donc voilà notre rocher et notre comment dirais-je, notre ciel mis en place. Voilà. Ici, je peux retracer, recadrer, parce que je vois qu'il y a des petits trucs là qui sont apparus. Hop. Et je peux cliquer dessus. Voilà. Parfait. Et tout est parti. Voilà, donc on a une image maintenant qui est correcte là. Je vais détruire celle-ci et aller chercher la tête de la personne que je veux incruster dans le rocher. Voilà. Magnifique. Magnifique face féminine. Voilà, que je vais, bien sûr, j'avais préparé, vous voyez, de manière à ne pas perdre trop de temps, et je la dispose. Voilà, CTRL T pour l'ajuster. Et là, hop, je vais la mettre, si vous voulez, sur la partie qui m'intéresse. Hop, je la tourne pour que elle ait une inclinaison. Je l'incruste un tout petit peu, vous voyez, je la monte un tout petit peu, voilà. Là, le menton, vous voyez, à la hauteur de ça, hop, j'enlève la sélection. Je vais ici pouvoir enlever avec, c'est la, vous voyez ici, c'est l'outil gomme. Hein. Donc, je peux ajuster, si vous voulez, bien comme il faut. Ici, la tête aussi. Ouais. Ici aussi, ce qui dépasse, là, hop. Et voilà. J'ai une tête qui est bien incrustée. Je peux aussi modifier. Je reviens ici. CTRL T, si elle est trop basse, par exemple. Hop, je peux la tourner. Vous voyez, de manière à l'orienter un petit peu différemment, ce qui me semble un petit peu mieux d'ailleurs. Voilà. CTRL D pour enlever la sélection. Et j'ai obtenu cette position de tête, si vous voulez, incrustée dans le rocher. Donc là, nous avons du soleil et nous avons une face. Je vais donc à l'aide du lasso polygonal, si vous voulez, faire un rayon. Alors, un rayon ici, voilà, qui va prendre la lumière. Et où ici, l'emmener à la base ici, un petit peu derrière, voilà, j'ai mon rayon lumineux qui est là. Pour pouvoir parfaire, donc là je vais faire sélection, modifier, contour progressif, hein, de manière à ce qu'il y ait un flou un peu, voilà. Donc quand le rayon va apparaître, on aura une apparence de flou sur les bords pour que ça soit un peu plus propre. Donc là maintenant, je vais, regardez bien, hop, faire mon rayon, voilà, et on illumine on met la surface de la face, si vous voulez, en premier plan. Voilà, donc on a un super rayon de soleil. On a cette figure qui est bien en apparence là, et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va faire
Ça, pour ça, ça y est, nous allons pouvoir mettre un premier plan. Alors, pour le premier plan, on va faire ouvrir. Et je vais aller chercher l'image qui va me donner le premier plan. Voilà. Et cette image de premier plan, la voici. Je vais donc, là encore, effectuer une sélection que je vais ajuster par la suite. Vous voyez, hop, avec la plume. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, le rocher. Voilà, pour faire le premier plan. Voilà. Et là-haut. Voilà, j'ai fait donc apparaître, sélectionner le premier plan, définir une sélection, hop, 0, paf, et vous voyez, mon pointillé apparaît. Voilà, maintenant je vais pouvoir le transporter en appuyant sur CTRL et sur déplacement, hop, je viens chercher le contrôle. Voilà. Comme je ne suis pas assez grand au point de vue longueur d'image, je fais T et je vais ajuster le bas aussi. Si le haut me semble un petit peu important, je peux le diminuer un petit peu, vous voyez, comme ceci. Et là, vous voyez, à la hauteur du rocher, ça me semble bien, là, comme un premier plan. Voilà, comme ça. Voilà, donc je vais valider. Et j'obtiens, si vous voulez, mon premier plan. Voilà, il me manque maintenant l'oiseau qui va venir butiner ici. Donc, j'ouvre le premier plan. Hop, le voilà. Je vais donc, là encore, me servir de la plume. Car là, effectivement, hein, c'est très très fin. Et c'est une façon de pouvoir détourer avec précision et propreté surtout. De manière à obtenir un détourage parfait. Enfin, le plus parfait possible. Voilà. Donc là, je fais ça très vite parce que je ne voudrais pas alourdir le tuto de trop. Voilà, regardez, hop, hop, là, 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 et là. Voilà, donc je vais cliquer au milieu, définir une sélection, hop, et voilà, j'ai mon oiseau qui est détouré. Eh bien, il ne me reste plus qu'à le déplacer maintenant. Voilà, je fais CTRL-T. Pour pouvoir l'orienter, le dimensionner et l'adapter surtout à l'image. Voilà, n'oublions pas que c'est un premier plan, mais que cet animal, cet oiseau, si vous voulez, est quand même un oiseau petit par rapport à l'environnement. Donc, je peux le mettre ici, hein, si vous voulez, ou ici, tiens, voilà. Et mon oiseau est dimensionné. On peut le faire apparaître un tout petit peu, vous voyez, comme ceci, là. Et je valide. Hop. Voilà, donc j'ai mis mon oiseau en place. Il ne me reste plus maintenant qu'à mettre ici un arbre avec des oiseaux dessus. Voilà. Que j'ai détouré déjà et sélectionné. Je vais pouvoir, vous voyez, il est sur un fond transparent, donc je peux très bien le déplacer très vite et sans problème. Voilà, je vais faire CTRL-T pour le réduire et le dimensionner. Comme ceci n'est pas du bon côté pour moi, je vais le mettre de l'autre côté en inversant et disposer le pied
voyez, comme ceci, avec la possibilité d'allonger bien sûr et de grossir, hein, si l'on veut, si l'on souhaite que ce soit comme ça. Voilà, on peut même le descendre ici si on veut, hein, avec augmenter ici. Non, je pense que tout à l'heure c'était mieux là. Voilà, le dimensionner ici sur cette roche, ou celle-ci. Voilà, qui me semble bien là. Voilà, et puis agrandir un peu ici si on veut. Voilà, donc on a notre arbre qui est en place, sur ce bout de rocher là. Les oiseaux qui s'envolent, le reste de l'arbre ici, où les... comment dirais-je, où les oiseaux sont tous rassemblés, hein. Je vais valider. Hop, et voilà. Et nous avons donc notre comment dirais-je, notre image qui est terminée. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, si vous voulez, je vais ici cliquer, ici, et faire fusionner l'image des calques visibles, hop, et j'obtiens une image complète. Voilà. Mettre, comme je le fais d'habitude, une petite annotation en bas. Pour cela, je me mets ici. Je vais mettre du blanc. Voilà, pour que ça apparaisse un peu quand même. Et je vais mettre imagerie Paco. Voilà, tout simplement. J'appuie sur CTRL et je peux agrandir ou diminuer et mettre. Voilà. Donc nous avons bien le ciel comme prévu qui a été changé. Un rayon lumineux ici qui vient éclairer la face pour la mettre en valeur. Un arbre ici avec des oiseaux qui s'envolent. Un avant-plan, un premier plan qui n'existait pas avec des fleurs et une partie rocheuse. Et un oiseau qui vient, disons, piquer, si vous voulez, le sucre des fleurs. Voilà, ben, nous avons terminé. Si cela vous a plu, vous appuyez sur, vous cliquez sur j'aime. Pour moi, c'est important que vous le fassiez. Abonnez-vous à ma chaîne gratuitement. En précisant, cette précision vous permettra de recevoir directement, lorsqu'une nouvelle, un nouveau tuto apparaîtra fait par que je fabriquerai, et vous en serez directement averti. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et vous souhaite un très très bon montage. Voilà, au revoir et à bientôt.